Salut tout le monde, et bien aujourd'hui on a décidé de vous présenter les travaux que on va réaliser cet après-midi ensemble par rapport à l'optimisation du rendement des panneaux solaires. Comme on vous l'avait dit auparavant, donc nous avions une installation de 400 watts de panneaux solaires avec les panneaux solaires qui étaient à moitié donc d'un côté orientable et de l'autre orientable de l'autre côté, et au final bien on a toujours que la moitié du rendement qui est possible, sachant qu'en plus de ça nous avons un régulateur de charge PWM, c'est-à-dire vraiment du matériel bon marché. Une journée comme aujourd'hui, sur les 400 watts de panneaux solaires, eh bien nous avons un rendement qui est inférieur à 10 ampères, c'est-à-dire très faible, sachant que nous pourrions aller chercher quasi les 35 ampères. Donc rendez-vous sur le toit pour faire la présentation des travaux que nous allons réaliser. Alors comme vous voyez ici, les panneaux solaires, eh bien ils sont super bien inclinés. On a les deux panneaux solaires ici, donc 2 fois 100 watts qui sont bien inclinés, et donc comme on vous l'avait dit, il n'y a exactement que 9 ampères qui chargent. Et de l'autre côté, comme expliqué, eh bien on est à contre-courant, à contre-soleil par rapport au rendement. Donc on a déjà commencé à en démonter un, et on va essayer de faire toute une nouvelle structure qui permettra réellement d'optimiser le truc. Alors donc en réalité ici, l'idée est de non plus me baser sur la structure des panneaux solaires qui sont indépendantes, mais donc chacun opposé, donc je ne pourrais profiter toujours que de la moitié. L'idée est de relier les 4 panneaux sur une base qui serait amovible et pivotante. Donc l'idée effectivement ce serait de relier ceci à un support qui me permettrait d'être toujours en dessous de la partie métallique qui cache donc tout mon chargement de toit, parce qu'il faut savoir que sur le toit on a quand même énormément de matériel. Pour rappel, les 20 000 crayons, 200 cartables, plus également des jerrycans de carburant en réserve. Et donc ici, on va décider simplement de relier avec une structure métallique pour me rehausser pour la structure portant des panneaux solaires. Et je vais faire ici, au travers simplement d'un axe, simplement une structure qui sera pivotante sur cet axe. Et dès que j'ai cette structure pivotante, eh bien ici j'aurai les panneaux solaires et j'aurai l'ensemble qui pourra pivoter, c'est-à-dire les 4 panneaux, et optimiser. Je pense que donc ce soir ce serait terminé et nous pourrions avoir un rendement qui tournerait aux alentours déjà des 20-22 ampères, hors changement du régulateur de charge du PWM par un MPPT qui annoncerait 30% supplémentaire. Donc je suis déjà heureux de pouvoir le faire comme ça, et plus tard on verra ce que le régulateur de charge MPPT améliorera, et si c'est vraiment la vraie vérité de ce qu'il raconte avec un rendement supérieur. Là donc en route pour le démontage des panneaux solaires. Et voilà les panneaux solaires démontés d'un côté. Alors on va démonter la partie de la structure, comme ça j'ai l'autre moitié des panneaux solaires qui continuent à charger parce qu'ils sont bien exposés. Et par contre on va travailler avec ici la structure métallique que je vais modifier, et c'est sur base de celle-ci que je vais refaire la nouvelle structure pour l'ensemble des panneaux solaires, donc sur un support qui sera pivotant.
mon axe qui est prêt à pivoter comme ceci. Parfait. Je vais prévoir sur cette partie ici, je revérifie, je devrais encore un petit peu ébarber. Je vais prévoir ceci ainsi, comme ceci. Fixer proprement, je découperai sur le bas. Donc on va fixer ça. Je vais plutôt le mettre par ici. Voilà, on va fixer ça comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, une. Et la deuxième. 10, 10, parfait. Là c'est bien. On prépare les avant-trous. Et c'est parti, on va forer. En route. Pouvoir fixer sur mon axe pivot, donc ici j'ai fixé bien les charnières, la base de ma structure portante pour les panneaux solaires qui est inclinable, donc il va faire ceci. Donc si j'ai mon panneau solaire, on va prendre ceci qui est fixé comme ceci. Ouais, je pourrais ouais. Sachant que j'aurai 1, 2, 3 panneaux solaires sur 1,20 m de haut. J'aurai quand même une hauteur d'1,20 m plus mon quatrième que je mets horizontalement, donc j'aurai 1,75 m ou 75 pour les Français. La structure semble terminée, donc il faut encore juste découper pour le pivot. Pour le libérer, mais la structure, donc la partie pivot et ceci, celui auquel il y aura, bon, on peut même mettre ça comme ça, les 3 panneaux solaires. On va même en présenter un. Tiens, tu l'attrapes. On va le déposer quasi tout en bas. Merveilleux, hein? Oui. Voilà, 1, 2, 3 panneaux solaires, le pivot, on va dire la bascule pour les charnières. Merveilleux. Regarde, tu vois, hop, comme ça. Oui. Et alors là, tout ça, ça bouge. Ah ouais, génial. Sympa, hein? Nous voilà sur le toit pendant que Charles termine de démonter les panneaux solaires de l'autre côté. Moi, je vais déjà fixer le fameux mât, c'est ce que j'avais dit, que je mettrai ici. Je vais lier donc les deux mâts ici ensemble avec mon axe pivot, et c'est ce qui va permettre ensuite de reposer toute la structure sur ce grand mât qui est légèrement en hauteur, mais qui me permet de garder les panneaux solaires en deçà de la limite du bac de terrasse en réalité. Comme ça évite d'avoir de mauvaises surprises si je passe sur des ponts. Donc j'essaie de ne pas dépasser la hauteur de mon bac de terrasse. Elle est fixée sur les deux mâts dont j'avais parlé. C'est fait. Et donc l'idée était la suivante, c'était d'arriver à une structure qui peut se balancer comme ceci, afin d'aller chercher la bonne inclinaison. Et alors l'ensemble du pivot ici, en fonction de qui peut aller chercher le soleil et pivoter à 360 degrés. Maintenant que la structure est en place, qu'elle est fixée, il ne nous reste plus qu'à assembler les 3 panneaux solaires sur la structure. C'est ce qui va permettre de garder la structure en équerre, et il ne nous restera plus qu'à faire le branchement électrique.
Et voilà, maintenant que les panneaux sont fixés sur la structure, je vais simplement faire une béquille ici, le temps de trouver une solution pour me faire un système de V1 électrique et de moteur pour pouvoir tout tourner automatiquement. Mais ça, je dois encore réfléchir comment je vais y arriver. Maintenant que tout est connecté, on va aller vérifier sur les régulateurs de charge l'intensité qu'on arrive à capter avec le soleil et la bonne exposition. Au niveau de la production, on voit que j'ai sur un régulateur de charge, j'ai 8, un petit 9, 8, ok, ça tourne. Et sur celui du bas, j'ai 4.7, ce qui en réalité signifie que j'ai deux panneaux sur les régulateurs du haut, puisque ces panneaux sont mis en parallèle, et j'ai un seul panneau qui est mis sur celui du bas. Donc voir un petit peu si en tournant encore légèrement l'axe des panneaux solaires, mais rappelez-vous que hier j'avais uniquement que 9 sur l'entièreté, et ici je suis déjà au-dessus des 14. Donc maintenant, sur base de l'installation de 3 panneaux uniquement et pas les 4, donc 3 panneaux de 100 watts, à savoir donc 300 watts, qui aurait pu me mettre un rendement de 25 ampères, je tire déjà 15 ampères, c'est-à-dire 60%. Avec les régulateurs MPPT, je devrais pouvoir en tirer non pas 15 mais 20, et donc arriver à environ 80% du rendement total des panneaux solaires. Et le jour où j'installerai le 4e, eh bien je devrais avoisiner environ les 25-26 ampères. Et voilà les 4 panneaux solaires installés qui nous donnent maintenant quasi 20 ampères à la charge en pleine puissance. Il ne restera plus qu'à améliorer avec un régulateur de charge MPPT qui augmentera de 30% environ, donc je vais chercher environ 26 ampères, 27 ampères en pleine charge.